Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous rassemblons ici des sites à l'est de notre location à Naples. Cela commence le 9 septembre à Enningsver. La météo est plus difficile certains jours. Ballstad est une agréable surprise. Nous finissons cette vidéo le 16 septembre au musée Viking qui est un peu décevant. Les randonnées commencent souvent là où il n'y a pas de place pour se garer. Dans le cas présent, c'est dans le creux du virage qui parcourt la baie. La journée d'hier s'était terminée sous un soleil radieux. Malheureusement, le temps est changeant aux îles Lofoten et après une journée entière de ciel bleu suivent inlassablement au moins des nuages. Ce 9 septembre 2022, nous montons vers le lac Eyjafjallajökull et ses points de vue au sud-ouest pour voir sur la ville de Enningsver qui s'étend sur les plus grandes îles à l'avant du cap Festivøyneset. Au sud du lac suivent divers centres à travers les tourbières plus ou moins sèches. Il faut avancer vers l'ouest tout en restant sur le bord sud du plateau. Cela monte et descend un peu, on passe un vallon en forme de gouffre et on remonte ensuite sur un point de vue à environ 210 mètres de hauteur au-dessus de la mer. André laisse les autres au point de vue à 210 mètres et avance vers Nypen. Il est 15 mètres plus bas et 60 mètres plus près du bord. On a une vue plongeante sur la ville de Enningsver. Mis à part ces quelques îles habitées, on n'arrive pas à compter tous les autres rochers et écueils qui parsèment l'entrée sud du Enningsver-Strømmen. André attend longtemps que les quelques trous dans la couverture nuageuse passent sur la ville, mais en vain. Les nuages bougent vite et cela donne au moins quelques bonnes séquences vidéo. Les nuages poussés vers les cimes des Lofoten commencent à boucher de plus en plus la vue au loin. De ce point de vue, on est encore assez bien ici à Enningsver. Nous retournons au lac et nous descendons par le même chemin vers la ville. Après avoir vu la ville de Enningsver d'en haut, nous reprenons la voiture et nous avançons à travers les îles de la ville. On revoit le point de vue précédent. Le célèbre terrain de foot de Enningsver a l'air franchement déplacé. Mais il faut aussi des jeux ici. Nous voyons des gens qui s'entraînent. La ville s'agence au bord d'un chenal formé par deux îles. En bordure du chenal se trouvent des hangars de l'industrie de pêche et derrière des maisons normales. La partie principale de la ville se trouve sur Emøya au nord-ouest. On regarde un peu la ville. Il y a beaucoup de magasins purement touristiques excessivement chers. Il y a un chouette café ici, le Enningsver Listeprix et Café. On y sert du café, des viennoiseries et on peut acheter des bougies faites maison. Elles sont cependant chères, on préfère investir l'argent en choses à manger. L'industrie de pêche semble encore active, mais celle des chantiers navals locaux et artisanaux tend à rouiller sur place. Les hangars et les quais un peu plus loin n'inspirent plus confiance. La journée du 11 septembre 2022 est encore très humide et sans doute la seule où nous partons sous la pluie sans qu'elle ne s'arrête. Pour l'occasion, on choisit un tour très court entre Itersand et le cap Mulstøa sur l'île Moskenesøya. Il faut à peine 4,5 km pour l'aller-retour. Il y a peu de dénivelé et on ne peut de toute manière pas continuer au-delà du cap. Cette forme rocheuse annonce que l'on arrive bientôt au cap. Il est sans doute techniquement possible de continuer le long de la côte et à contourner le cap, mais c'est sans chemin. Sur le cap se trouve une hutte privée et une petite plage. Nous voilà de retour à la baie de départ connue pour ses grandes plages de sable fin et clair. La journée du 12 septembre 2022 n'est que couverte et pas pluvieuse. Ballstad a su garder sa pêche active, il reste aussi un grand chantier naval en activité. La ville avec un grand bassin de ports naturels se trouve au sud-ouest de l'île Vestvågøya et donc au centre des îles Lofoten. Dans le grand hangar sont rénovés des navires de pêche. Il est orné par une peinture montrant un bateau de pêche à voile.
Des hélices sont exposées sans explication à l'extérieur du hangar. Leur simple poids les sécurise apparemment. Nous sommes arrivés dans la ville par Øyaveien et faisons le tour de la presqu'île principale de Ballstad contre le sens des aiguilles d'une montre. On passe sur les quais et sur Friserivegen. Une grande partie des quais est construite en bois. On voit cependant ici que la construction est renforcée avec des barres en acier. Nous montons vers un monument sur la colline Glösen pour avoir une vue d'ensemble. C'est un monument très classique des côtes de l'Atlantique, une femme pleure et prie pour le retour de son mari pêcheur. Nous sommes venus à Ballstad sans grandes attentes, mais quelle surprise de trouver sur le quai Møllevegen le navire viking Lofotre qui est une reconstruction d'un navire typique du 8e siècle de type Gokstad. Sa construction s'achève en 1992 et il se trouve normalement près du musée viking de Borg que nous visiterons quelques jours plus tard. Il semble être ici pour réparation et carénage. Une variété d'évaluations différentes se cache derrière les solutions pratiques choisies pour le navire. Cela a conduit le Lofotre à avoir une coque en pin au lieu de chêne. C'est un navire marin idéal et il a remporté plusieurs régates. Le Lofotre a coulé en 1994 à Sommarø à Troms. Une cause possible de l'accident est la différence entre le fer utilisé pour les clous d'aujourd'hui et celui utilisé par les Vikings. Le fer des tourbières utilisées à l'époque viking était plus souple et résistant à la rouille. Lofotre a été récupéré et réparé. Le musée viking de Borg est notre dernier grand site visité durant notre temps basé dans la maison louée aux îles Lofoten. Le musée est très moderne et saisonnier. Beaucoup d'activités ne sont possibles qu'en été et nous sommes ce 16 septembre 2022 définitivement dans la basse saison. C'est peut-être pour cette raison que nous avions vu le navire viking reconstruit Lofotre à Ballstad 5 jours plus tôt. Sans ces activités, le musée ne consiste en gros que par la grande maison longue. Contrairement à leurs représentations actuelles, les Vikings ne portaient pas de casque et surtout pas avec des cornes. L'habit reproduit est basé sur un cadavre d'homme trouvé dans une tourbière et dont les vêtements étaient encore en assez bon état. Mais sinon, les Vikings utilisaient peu de métaux durables, peu de verre et surtout du bois dont il ne reste pas grand-chose. Les fouilles archéologiques entre 1983 et 1989 ont relevé les vestiges d'une maison longue qui avait deux périodes d'habitation entre 500 et 950 de notre ère. La maison est bâtie lors de la période de migration vers l'Islande et le Groenland. Elle est sans fenêtre et des puits de lumière servent en même temps de cheminée. Elle avait une longueur de 67 mètres. Vers 700, la maison est agrandie des deux côtés pour atteindre 83 mètres de longueur totale. C'est la plus grande maison connue de l'époque viking. Cette maison était divisée en 5 chambres, la chambre d'habitation, le vestibule, la salle de banquet, la réserve et l'étable. Les 4 premières sont reproduites dans la maison reconstruite à côté du site archéologique. La zone réelle de la position de la maison longue est différente de sa position actuelle. Nous entrons dans la longue maison par la porte ornée sur le côté sud-est. Les chambres se reconnaissent grâce au mobilier, mais malheureusement, il n'y a ici aucune explication et l'audioguide ne couvre pas cette partie du musée. Il nous semble que beaucoup d'ateliers et d'activités se tiennent ici en été, mais ainsi vide de vie, c'est assez décevant. On ne trouve aucune explication sur la méthode de construction de la maison ou sur les objets exposés. Certains semblent authentiques, d'autres sont très clairement imaginés. On peut se demander si on ne perpétue pas ainsi des faux clichés. Les vidéos suivantes rassemblent nos autres aventures sur les îles Lofoten. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.